Professeur Claude Klein, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin en cette journée électorale. Alors on ne va pas rentrer dans les débats politiques et dans la polémique avec vous, mais je voudrais avec vous parler du système politique de l'État d'Israël. Il y a de cela plusieurs décennies, vous avez écrit un ouvrage sur le système politique de l'État d'Israël. La première question que je voudrais vous poser, c'est: est-ce que vous pouviez imaginer que l'on se retrouverait un jour dans l'État d'Israël, 70 ans après la création de l'État d'Israël, dans une situation aussi incroyable, dans un imbroglio politique aussi étonnant que celui dans lequel on se trouve aujourd'hui? Certainement pas, mais il y a eu une étape qui a beaucoup changé les choses, je voudrais la rappeler. On savait que ça allait mal, qu'il était difficile de former des coalitions, et on avait imaginé un système qui était celui de l'élection directe du Premier ministre au suffrage universel. Nous l'avons essayé donc deux fois. 96, 3 fois, oui. Oui, 2 ou 3 fois, oui. Et malheureusement, il a donné très exactement les résultats contraires à ceux qui étaient escomptés. C'est-à-dire que oui, on a eu un président élu. C'était une sorte de régime présidentiel, comme à la française. Oui, mais pas tout à fait, parce que le Premier ministre devait quand même obtenir l'investiture de l'Assemblée. Oui. Et ce qui s'est passé, c'est que on avait un Premier ministre, mais il n'y avait pas de majorité, parce que l'électeur qui avait 2 bulletins à placer dans l'urne choisissait donc son candidat A contre le candidat B, mais ensuite pour le parti pour lequel il votait, il pouvait voter pour un candidat D, pour des partis D, Y, Z. Oui. Et c'est qu'à partir de ce moment-là qu'a été accentué le phénomène de la dislocation de la vie politique, qu'il est de toute façon, il faudrait en dire un mot, par l'existence du régime proportionnel à l'échelle nationale. Alors justement, on a le sentiment, dites-moi si je me trompe, que c'est ce régime qui est en train de bloquer la situation, parce que la dislocation, l'effritement de l'échiquier politique israélien, on peut peut-être le résoudre en élevant le seuil d'éligibilité, mais on voit que malgré tout, regardez aujourd'hui, il y a 8 partis, pourtant il n'y en a pas énormément, beaucoup moins que dans le passé, et pourtant on n'a pas vraiment le sentiment qu'on va se sortir de cette impasse. Oui, alors la proportionnelle, elle a un avantage, tout le monde vous le dira, j'y souscris, c'est le système le plus juste au monde. Oui. C'est-à-dire que il permet l'exacte représentation, en tenant compte du seuil minimal, l'exacte représentation, et que par ailleurs, on vous le dira aussi, et c'est vrai, la société israélienne repose sur un certain nombre de clivages. Les clivages que les sociologues politiques, donc il y a tout le monde le sait, il y a 3 clivages: le clivage entre Ashkénazes et Séfarades, le clivage entre religieux et laïcs, et le clivage entre arabes et juifs. Et donc le système proportionnel permet à chacun de ces composantes du clivage d'être représenté. Malheureusement, cette justice extraordinaire, oui, c'est juste, mais c'est complètement inefficace. Alors, que peut-on faire? Comment changer ce système? Ou d'abord, peut-être je vais vous poser une question avant cela. Peut-être, est-ce que vous pensez que le problème est dans le système vraiment, ou alors le problème est que, par exemple, on se retrouve dans une situation où un homme, Binyamin Netanyahou, suscite, on va dire, une forme d'animosité dans une partie du peuple et d'un soutien conditionnel de l'autre partie, et que finalement c'est sa personnalité controversée qui est au cœur de cette impasse? Oui, on peut dire cela, et encore une fois, sans vouloir rentrer dans les polémiques, oui. Je dirais quand même ceci: si M. Netanyahou se retirait, ou s'était retiré après le premier ou le deuxième tour, en 5 minutes, il y avait un gouvernement d'union nationale entre les Bleus-Blancs et le Likoud. Donc ça, il faut bien le garder présent à l'esprit. Mais en même temps, Netanyahou, tout inculpé qu'il est aujourd'hui, et c'est aussi un phénomène sans précédent, que je ne sais pas si on pouvait prévoir à l'avance, d'un Premier ministre qui est sous l'inculpation de corruption, de fraude et d'abus de confiance, eh bien, aujourd'hui, il reste extrêmement populaire, en dépit de son procès qui va débuter dans 15 jours, il continue à bénéficier d'un soutien, à tel point que le Likoud... Absolument, personne ne peut le nier.
il est même possible que ce soir, il arrive à son fameux compte de 61. Je ne me prononcerai pas là-dessus parce que je ne le sais pas. Et il vaut mieux pas se tromper trop près des résultats finaux. Mais effectivement, donc il y a les problèmes de fond. Modifier le mode de scrutin est très difficile et a été facile. Je vous rappelle qu'en 1981, bon, c'est quand même assez loin, les deux grands partis, le Likoud et les partis travaillistes, disposaient de plus de 90 sièges à eux deux. Ils n'avaient aucun problème pour modifier la loi électorale. Je vous rappelle que c'est une loi électorale, c'est l'article 4 de la loi fondamentale sur la Knesset, votée en 58, qui exige 61 sièges, 61 voix, n'est-ce pas? Or, en 1981, 90 sièges, les deux partis pouvaient parfaitement le faire. Ils n'ont pas voulu le faire. Maintenant, ce n'est plus possible parce que les petits partis ne vont pas voter, donner leur voix à quelque chose qui va aboutir à leur disparition immédiate. Alors, la grande question que l'on se pose aujourd'hui, c'est ce qui va se passer demain, bien entendu. Et il y a aussi, on le sent, on l'a senti, on l'a vu au cours des derniers mois, la politique et la justice et le système juridique sont imbriqués en raison justement donc des affaires judiciaires de Binyamin Netanyahou. La question que je vous pose en tant que juriste, ancien recteur de la faculté de droit de l'Université hébraïque de Jérusalem, c'est: est-ce que vous pouvez imaginer, est-ce que l'on peut imaginer que Binyamin Netanyahou, par exemple, ce soir obtient 61 députés avec sa majorité de droite, son bloc de droite religieux, et que dans les prochains jours, la Cour suprême, qui a promis de le faire, statue que, il n'a pas la capacité, il n'a pas la possibilité juridique de former un tel gouvernement parce qu'il est justement en procédure judiciaire? Oui, alors là, écoutez, ça c'est un autre problème. Je ne suis pas certain que la Cour suprême se lance dans cette aventure, parce que là, ça déclencherait des hostilités terribles, alors que de toute façon, la Cour suprême est menacée par ailleurs par des réformes législatives que le gouvernement actuel, s'il gagnait les élections, essaierait donc de mettre en place. Alors effectivement, il y a cette demande qui sera formulée d'écarter M. Netanyahou, mais je n'ai d'ailleurs pas un avis clair juridiquement là-dessus, j'ai un avis politique là-dessus, mais je ne suis pas sûr que la Cour ose, je le dis bien, ose aller jusque-là. Alors, vous pensez que finalement, et c'est une question que l'on se pose souvent, lorsque la loi a été instaurée, cette loi qui permet à un Premier ministre de continuer à exercer ses fonctions alors qu'il est poursuivi par la justice, lorsqu'il est même en procès, vous pensez que cette loi, elle a été conçue pour un cas comme celui de Binyamin Netanyahou actuellement ou pas véritablement? Je crois qu'elle a été conçue pour des cas moins graves. Si on avait pensé, on aurait pu faire une distinction entre la gravité des faits reprochés. Ce qu'on voulait éviter, c'est que on mette en accusation un Premier ministre. Alors je dis maintenant en plaisantant pour un excès de vitesse, mais c'est juste une plaisanterie, et que là, effectivement, il faudrait pas que ça aboutisse à le mettre à l'écart. Donc on n'a pas introduit une sorte de hiérarchisation dans le type d'accusation contre un Premier ministre. Je voudrais vous poser une question qui se rapporte à ce que nous vivons ici dans la société moderne de l'État d'Israël, avec les réseaux sociaux, les fake news, la commission électorale centrale. Ce matin, on a écouté des déclarations de la commission électorale centrale qui est obligée de tenir compte de toutes sortes de situations qui étaient dans le passé totalement inimaginables un jour de vote, c'est-à-dire de fraude, de fake news. Est-ce que vous pensez que le système politique de l'État d'Israël aujourd'hui est adapté à une réalité telle que la réalité des réseaux sociaux aujourd'hui est-ce qu'on peut continuer à obtenir, à gérer des élections de la manière la plus intègre possible? Écoutez, on ne changera pas la modernité. Je pense d'ailleurs parfois malheureusement, et on voit dans beaucoup de pays
qu'il y a des interventions, la Russie ou d'autres choses, qui se font par les réseaux sociaux, par le net. Et je ne vois pas facilement comment on pourrait le modifier, non seulement en Israël, mais ailleurs aussi. Il y a eu un grand scandale en Amérique, comme vous le savez, qui n'a pas été réglé. Et ça, malheureusement, nous allons obliger de vivre avec. On peut prendre un peu des mesures, instituer des sortes de garde-fous, mais on ne pourra pas l'éliminer complètement. Pour revenir au système, est-ce que vous voyez, vous, un système possible que l'on pourrait, une sorte de mélange, de panaché, comme on en a parlé, par exemple, dans certains pays, en Allemagne, où il y a un système moitié proportionnel, moitié majoritaire. Ça vous paraît réaliste dans l'État d'Israël d'aujourd'hui ? Oui, c'est réaliste, mais j'attire votre attention sur un grave problème qui naîtrait immédiatement, n'est-ce pas ? La mixité, si j'ose dire, les deux modes qui coexistent, l'un c'est la proportionnelle telle que nous l'avons à l'heure actuelle, et l'autre c'est un scrutin majoritaire. Le scrutin majoritaire oblige à découper le pays en un certain nombre de circonscriptions. Supposez par exemple 60 circonscriptions. Eh bien, il y aurait évidemment, c'est quelque chose de connu dans le monde entier, n'est-ce pas, qu'on peut tailler les circonscriptions comme on veut. On peut faire une circonscription qui fait qu'il n'y a aucun député religieux, ou faire qu'il n'y ait aucun député arabe. Tout ça, c'est possible. Il suffit de dessiner des cartes un peu alambiquées. Cela a un même nom dans la science politique, ça s'appelle le gerrymandering. Ça vient des États-Unis d'un monsieur Jerry qui avait dessiné des cartes qui ressemblaient à des salamandres, et comme il s'appelait Jerry, on a appelé ça Jerry Salamandering. Et on pourrait très bien, par exemple, découper Jérusalem de telle façon qu'il n'y ait que des députés religieux ou aucun député religieux. Tout cela est possible et ça serait la source d'autres scandales. Mais peut-être le jeu vaut-il la chandelle. En France, il y a des commissions puisque la France a un vote majoritaire, par section, par petit. La France est divisée, n'est-ce pas, en 500 environ 500 circonscriptions. Donc il y a une commission qui dessine les cartes, et les cartes doivent être revues régulièrement en fonction des déplacements de population. Donc c'est probablement le système qui pourrait être le plus adapté Oui, parce qu'il faudrait garder la proportionnelle, parce que le pays vit les vrais clivages, ils existent, n'est-ce pas ? Simplement, je fais remarquer, il y a... Mais si par exemple dans les 60 circonscriptions dont vous parliez, eh bien, d'un commun accord, eh bien, il y aurait une circonscription par exemple à Bnei Brak, une circonscription dans certains quartiers de Jérusalem orthodoxes, ça donnerait tout de même une représentation aux minorités. Certainement. Je vous fais remarquer quand même une chose que les sociologues également soulignent. La proportionnelle permet à toutes les minorités, tous les groupes, les groupes clivés dont j'ai parlé, d'être représentés. Mais en même temps, elle contribue à la survie de ces groupes. Elle ne permet pas l'intégration. Et pourquoi ? Parce que les leaders de tous ces groupes vivent de cela, et donc ils ont intérêt à accentuer la portée de ces clivages. Vous voyez, il y a donc là une chose et son contraire, et il est difficile de se prononcer. Eh bien, professeur Claude Klein, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur, on va dire, les failles de ce système politique israélien que l'on constate au jour le jour ici, dans cette réalité, ici en Israël depuis un an maintenant, en espérant bien entendu de trouver une sortie à cette crise. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en cette journée électorale. Merci et bonne journée. Je vous en prie.